Bonjour ou bonsoir à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on va parler de l'onde tropicale qui est en train de passer actuellement sur l'île Maurice. Donc, c'est l'Invest 92S, donc pour 92 phénomène sud. Et donc, du coup, actuellement, le phénomène est en train de traverser l'île Maurice. Donc, on remarque ici une activité convective très très dense dans ce phénomène. Le phénomène est d'ailleurs proche d'un stade de tempête tropicale. Donc il va y avoir beaucoup de pluie, une grande quantité de précipitations durant l'ensemble du phénomène et du vent, mais en moindre mesure pour l'île Maurice. On va revenir là-dessus juste après. Donc là ici on a les différents scénarios du groupe GEFS, donc des modèles américains qui sont je trouve un peu mieux que le modèle européen pour la prévision de ce phénomène. Donc on voit actuellement le phénomène passe donc à proximité quasi immédiate de l'île Maurice. Le phénomène va donc prendre la route sud-est, donc sud-sud-est, pour se renforcer. Il va se renforcer en passant le 20e parallèle sud. Donc sur l'île Maurice, il va se renforcer davantage en passant en stade de tempête tropicale puis en forte tempête tropicale entre le 25, le 20 et le 25e parallèle sud, donc plus vers le 23-24e parallèle sud, avant d'atteindre un pic peut-être en cyclone tropical juste au niveau du 25e parallèle sud. C'est à partir de ce moment-là où il va d'ailleurs entamer une course sud-ouest jusqu'au 32e parallèle sud avant de tourner sur lui-même pour remonter en état de phénomène mort, c'est-à-dire qu'il y aura juste la circulation au niveau du sol jusqu'à 1500 mètres ou 2000 mètres d'altitude, donc juste des cumulus qui tourneront. Donc il va faire demi-tour à ce niveau-là, au niveau de 30-32 parallèles sud, pour remonter nord-est, nord-ouest, dans une moindre mesure, donc il sera beaucoup plus faible. Et il sera globalement beaucoup plus... Enfin, ses pressions seront beaucoup plus hautes. Donc là, on parle d'un niveau de pression minimale autour de 985 hectopascal. Ici, on sera plus à 1000, 1008, donc ce sera plus qu'une simple petite zone assez creuse. Enfin, assez creuse. Une petite zone, une toute petite onde. Donc là, c'est les trackers. Donc le tracker européen CEP, donc CMWF et GFS qui sont à peu près convenables. Enfin, les deux se suivent à peu près. Et après, ici, on a une divergence. Donc avec le NAV GEM qui voit un passage ici dans le cercle habituel des dépressions, donc dans l'hémisphère sud. Donc finalement, ce phénomène devrait passer en extratropical, donc d'après le NAV GEM. Mais d'après ECMWF, GFS et GEM, on a une remontée vers le nord-ouest, donc qui ne menace pas de terre. Après donc le passage sur l'île Maurice dans les prochaines heures. Donc actuellement, globalement, pour l'île de la Réunion, c'est une ambiance assez de saison, un peu pluvieuse malgré tout, un peu fraîche sur les hauteurs. Et sur l'île Maurice, juste avant le phénomène, donc ce matin, donc actuellement, on a des températures très élevées sur l'île Maurice, donc jusqu'à 35 degrés avec l'humidex, une ambiance extrêmement lourde du coup sur l'île Maurice, avant l'arrivée des précipitations. Donc les précipitations arrivent en cours de journée, en cours de soirée, et devraient être plus importantes que prévu, étant donné l'activité convective importante du phénomène. Donc on attend environ jusqu'à 100 à 300 mm de précipitations localement sur l'île Maurice et à peu près équivalent sur l'île de la Réunion, sur sa partie sud, on attend parfois jusqu'à 500 mm de précipitations. Donc beaucoup de pluie attendue sous ce phénomène. Du vent en moindre mesure sur l'île Maurice, on parle de rafales s'il doit y en avoir qui seront inférieurs à 100 ou 120 km/h s'il y a des grains. Vous voyez ici, il y a des grains qui vont s'enrouler dans le phénomène. Donc le phénomène qui est un simple invest pour l'instant, qui pourrait passer en tempête tropicale ce soir, donc au sud de l'île Maurice. Et donc c'est simplement des grains qui vont s'orienter donc vers le phénomène. On en voit par exemple un ici. Donc si un de ces grains vient à toucher par exemple l'île de la Réunion ou l'île Maurice, les rafales seront donc autour des 120 km/h, mais sur une période assez courte. Donc finalement, c'est pas exceptionnellement violent. Ce qui pourrait l'être un peu plus, c'est
la quantité de précipitations qui tombent sous ce phénomène. Donc d'ailleurs, peut s'attendre même à une vigilance, hein, je vais aller voir ça juste après. Donc ensuite, le phénomène va se renforcer en passant donc au sud-est de l'île Maurice. On voit ici le phénomène se renforce avant que son œil progressivement se referme. Et donc là, on a un phénomène proche d'un cyclone tropical de catégorie 1. Donc on est sur voilà, des vents, des rafales à peu près 130 à 150 km/h, mais on est bien au sud des Mascareignes. Donc au niveau du vent, c'est quasiment sûr, il n'y aura pas de gros dégâts sur l'île Maurice au niveau du vent seulement. Donc juste regarder l'humidex sur l'île Maurice pour voir. Voilà, vous voyez l'humidex à 40, c'était très élevé. Donc une ambiance lourde globalement ce matin. Donc je vais tout de suite regarder s'il y a eu une vigilance pluie-inondation sur zone. Donc c'est vigilance, vigilance Dom-Tom, voilà, Réunion. Normalement, il devrait y avoir une vigilance. Donc, il y a toujours la phase de sauvegarde cyclonique. Donc, je sais pas combien de temps ça peut durer. Je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines. Donc, toujours la phase de sauvegarde cyclonique. Et donc, une vigilance orange. Orage, pluie forte. Donc, sur le sud de l'île de la Réunion. Et vent fort sur le sud de l'île de la Réunion. Et le nord-ouest. Donc, dû au passage de ces grains et à la proximité avec l'Invest 92S. Donc on se retrouve dans les prochains jours pour parler encore de l'actualité cyclonique si ça continue, si ça perdure. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Et bye.